Bonjour Antonella. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce petit appel Mhm, Zoom. Je tenais vraiment à faire un suivi suite à notre première entrevue qui a été faite par écrit un peu plus tôt, mhm. là, au début de la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ton équipe, le service d'employabilité. Puis je voulais savoir justement, selon toi, quel genre de changement qu'il va y avoir dans votre équipe ou dans vos services suite à ce que vous avez appris durant la pandémie à moyen court terme là, par rapport aux besoins là, de vos participants? Oui, mais à moyen court terme, là, on a vu qu'il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont vraiment touchés. Services à la clientèle, des commis vendeurs dans des boutiques, des personnes qui travaillent dans la restauration, puis aussi des personnes qui travaillent plus en contact avec des gens dans le service à la clientèle. Mm. Alors, pour l'instant, on a vu une augmentation des demandes à hausse, surtout pour des emplois alimentaires. Alors, des personnes qui se sentent vraiment en urgence, qu'il faut qu'ils se trouvent absolument un emploi. Alors, c'est vraiment pour passer au service pour discuter avec un conseiller en emploi ou un conseiller en orientation pour bien planifier sa recherche d'emploi. Et aussi, on a des conseillères sociales qui travaillent pour le programme pour aider nos clientes à s'outiller puis voir toutes les ressources qui sont disponibles à Montréal. On a vu aussi une grande augmentation dans les demandes pour les services d'orientation. Alors, des femmes qui doivent faire un changement de carrière à cause que leur domaine ou leur domaine d'études, le secteur d'activité ne va pas revenir dans le futur. Mm. Ça va changer. Alors, c'est mieux que les personnes qui se trouvent dans cette situation font pas comme un changement sans consulter un professionnel, de vraiment penser, réfléchir, puis utiliser toutes les ressources qui sont disponibles au Y des femmes ou dans d'autres organismes pour vraiment prendre charge de leur changement de carrière. Alors, c'est des choses comme ça qu'on voit souvent. Puis aussi, avec la PCU, ça va prendre fin, je crois, le mois de août. C'est sûr qu'après ça, on pense qu'on va être très occupé à hausse des services d'employabilité, Ouais. surtout pour les services individuels. Mm. Puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un emploi alimentaire pour le moment avant d'être en mesure de bien réfléchir à leurs objectifs professionnels plus à long terme. Ça fait beaucoup de changements. J'imagine que vous avez eu vraiment un bond dans les demandes ou vous prévoyez en avoir un. Oui, les deux. Ouais. Les deux, exactement. Puis aussi, c'est de préparer ces personnes-là pour le marché de travail actuel. Les entrevues d'embauche, là, c'est Mm. par Zoom, Ben c'est oui. par Microsoft Teams. Puis il y a des personnes qui ne connaissent pas comment utiliser cette plateforme-là. Alors nous, par exemple, dans les différents programmes, dans le département d'employabilité, on a monté des ateliers pour comment utiliser Zoom pour les clientes, pour la recherche d'emploi, pour les entrevues, pour s'organiser. Comme ça, c'est une compétence qu'elle peut indiquer aussi dans leur CV. Qui est plutôt indispensable ces jours-ci, on va le Oui, dire. oui, exactement. Et pour le Ouais. futur, c'est sûr que la façon de travailler là, ça va être changé Complètement différent. Ouais. exactement, complètement différent. Est-ce que durant les 2, 3 derniers mois, là, est-ce que tu aurais une histoire à raconter là, d'une participante qui explique bien en fait la valeur des services d'employabilité qui sont offerts au Y, de voir le changement que ça peut apporter dans la vie ou dans la carrière d'une Oui. participante? Est-ce que tu en as une? Ouais, j'ai pas un cas spécifique parce que l'histoire de chaque femme est très différente. Oui.
on a vu une augmentation des femmes qui demandent des services, par exemple à Ose, qui sont en processus de divorce ou séparation pendant la pandémie. Alors, dans le programme, on a par exemple des conseillères sociales qui travaillent dans le département qui peut donner des ressources à ces femmes-là pour le logement, pour les ressources alimentaires. On a aussi une clinique juridique au Y des femmes. Oui, c'est vrai. Puis la deuxième phase, c'est pour aider ces femmes-là à s'orienter et trouver de l'emploi parce qu'il faut qu'elle ait quand même l'argent et les ressources pour faire ce changement-là. Et je pense comme plusieurs de mes collègues ont lu que les cas de violence conjugale ont augmenté pendant la pandémie. Alors, comme j'ai dit, on a vu une augmentation des cas de divorce ou séparation et des femmes là, qui n'ont pas travaillé, ça fait plusieurs années, mais là, elles ont besoin d'un ressource pour leur aider dans cette démarche-là. Dans leur nouvelle vie, en fait. Exactement. On s'entend que c'est un changement de tout au tout, là, quand on passe d'une vie en couple sans emploi, dépendante du conjoint. C'est une grosse décision de se séparer, puis ensuite de découvrir ou de redécouvrir à longue distance le marché du travail. Exactement. C'est donner des ailes à quelqu'un, autrement dit. Oui, puis avoir le support d'une équipe qui est équipée pour donner le support, puis vraiment encadrer ces femmes-là. On a tellement différents types de services dans le département d'employabilité. On a des accompagnatrices pour pratiquer l'anglais ou le français, l'informatique, des conseillères sociales, des conseillères en emploi, en orientation. On a toute une équipe en arrière de ces programmes-là. Alors, dès que la femme, elle nous appelle, elle est vraiment prise en charge. Elle a une équipe en arrière de elle. On est vraiment formé dans l'écoute active et l'intervention. Alors, on ne parle pas juste de comment écrire un CV, puis c'est quoi les bons mots utilisés dans une entrevue, mais vraiment pour donner à cette femme-là l'idée et le sentiment qu'elle est accompagnée puis qu'elle a des ressources chez nous. C'est le 360. Exactement. C'est pas juste l'emploi, mais exactement. Exactement, l'approche holistique. Puis justement, je pense que ça va donner une piste de réponse pour ma prochaine question. La personne qui veut soutenir la cause du Y et ces femmes-là qui sont en recherche d'emploi ou qui ont besoin d'un coup de main, ou peu importe le besoin que les femmes ont quand ils viennent au Y des femmes, le don que cette personne-là fait à la Fondation, tu crois que ça vient soutenir cette approche-là multidisciplinaire? Oui, c'est le bénéfice de le don, c'est immense dans les services d'employabilité. Je vous donne plusieurs exemples concrets. Dans 2 de nos programmes de groupe, on a des graduations. Puis, avec les dons, on est capable d'offrir une cérémonie de graduation à ces femmes-là, avec un party, la nourriture, une ambiance qu'elles sont fières de la réussite de leur participation dans nos services. On est en mesure d'acheter, par exemple, des cartes cadeaux pour la nourriture, pour les femmes en urgence qui fréquentent nos services. Aussi, par exemple, quand dans les programmes, il y a des stages à compléter pour certains programmes de groupe. Puis, des fois, on est capable d'offrir de l'aide à les femmes qui doivent, par exemple, s'acheter un uniforme pour le stage, acheter la passe de métro, peut-être payer un cours de CPR ou First Aid pour être capable d'intégrer le stage. Elles n'ont pas le moyen de le payer, mais nous, avec l'aide de la Fondation, on est capable de leur aider dans ces obstacles-là. Donc, c'est l'encadrement autour du programme. C'est le petit surplus, le petit wow qui fait toute la différence quand quelqu'un fait affaire au Y. Ça fait toute une différence. Ça fait toute une différence. C'est la différence, je crois, humaine. C'est pas juste comme un service sur
comme on dit, comme sur un morceau de papier, voici comme le CV, comme des choses qui sont techniques et dures. C'est comme vraiment une approche humaine. Juste les graduations, par exemple, c'est l'ambiance dans les graduations. Là, les femmes sont tellement fières d'elles, puis d'être capable d'offrir vraiment cette occasion-là pour célébrer, c'est incroyable. Mm. C'est vrai que ça fait toute la différence. Ça souligne le succès au-delà du bout de papier, comme tu disais. Puis de revoir leurs collègues pour une dernière fois, j'imagine. Exactement, oui. Ouais, c'est super. Bien, je ne veux pas prendre plus de ton temps, Pamela. Je sais que vous êtes débordés, justement, toi et ton équipe, mais je te remercie encore beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'est super clair que le programme d'employabilité, là, vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche, mais ça signifie qu'on va accompagner encore plus de femmes sur le marché du travail qui est transformé aujourd'hui. Oui. Donc, passe le mot à ton équipe. Lâchez pas, vous êtes vraiment super, vous êtes toutes des héroïnes pour nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.